Quand je suis arrivée dans le service de cette école du Kremlin-Bicêtre, je n'avais jamais rencontré d'enfants dysphasiques plutôt de ma vie. Je me suis moi-même trouvée en situation dysphasique en fin de compte, parce que quand je vous écoutais dans le service, quand j'entendais les gens parler entre eux avec tout un message codé, c'était un petit peu, au bout de 3 phrases, comme une langue étrangère, j'avais plus de représentation mentale de ce qui se passait, et même si j'étais sollicitée pour donner mon avis, et j'en avais des avis, mais j'étais assez incapable de pouvoir les formuler en fin de compte. Un enfant qui est atteint de dysphasie souffre d'une anomalie du développement du langage oral. Ça le met en difficulté pour s'exprimer, ça le met en difficulté pour comprendre le message oral, et ça le met en difficulté aussi parfois pour mémoriser. Quand on accueille un enfant atteint de dysphasie, on n'oublie pas que c'est un enfant comme les autres en regard de ses compétences intellectuelles, de ses compétences psycho-affectives et de ses compétences sociales. Et il est capable, comme tout enfant, de progresser dans les apprentissages, avec bien évidemment les adaptations pédagogiques nécessaires que l'on va mettre en place dans la classe ou d'autres. Et il est tout à fait capable de suivre une scolarité si celle-ci va accepter de donner à cet enfant-là plus de temps pour acquérir les apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire. Donc, quand on accueille un enfant dysphasique, eh bien, il est important de garder en mémoire les axes de travail soulignés dans la conclusion de Monique. C'est-à-dire qu'il y aura 2 vecteurs essentiels. Le premier, ce sera de faciliter et de valoriser la communication sous toutes ses formes et d'apprendre avec eux, de leur apprendre le langage écrit le plus vite possible, le plus tôt possible. Au bout de plusieurs années de pratique avec ces enfants-là, j'ai quand même réussi à dégager des choses qui vont globalement les aider et aussi plus spécifiquement les aider. C'est ce que je vais vous dire. Ces aides, qu'elles soient globales ou spécifiques, doivent toujours s'appuyer sur l'observation et le respect de chacun. Il va falloir aussi être très attentif à l'image qu'il a de lui-même, parce que même si on les prend très jeunes, même si très jeunes on est préoccupé par leurs difficultés, ils ont quand même eu le temps souvent d'être un peu en échec scolaire, d'être un peu, de se sentir dévalorisés, d'avoir une image d'eux-mêmes qui n'est pas obligatoirement la bonne, mais qui est celle que la société leur renvoie. Bien sûr qu'il faut être vigilant au groupe d'enfants. Le groupe d'enfants est parfois moqueur ou parfois mis à l'écart de celui qui est différent, qui ne s'exprime pas pareil, qui ne comprend pas pareil. Si on les empêche d'aller sur le plan de la raillerie ou de la moquerie ou d'avoir peur de ce qui est différent d'eux-mêmes, ils sont tout à fait capables de solidarité pour se soutenir les uns les autres et se comprendre. J'ai donc essayé de pointer les aides qui vont être vraiment actives. Alors les aides, ça va être un cadre scolaire qui est sécurisant et structurant, parce que ces enfants-là sont fatigables. Ils sont obligés de déployer une telle énergie pour être adaptés, pour être à l'écoute, qu'ils sont fatigables. Il faut accepter de leur donner plus de temps sur le parcours de l'école élémentaire. Il faut aussi favoriser un climat de confiance, ce que j'appelle un climat de confiance pour une communication respectueuse. Il y a aussi des moments où ce que disent ces enfants-là est incompréhensible, on ne le comprend pas. Et pourtant, à ce moment-là, précisément, parce qu'on ne le comprend pas, on peut décider de le comprendre et de prendre le temps qu'il faut pour le comprendre. Et surtout que l'enfant, au travers de cette attitude, perçoive qu'on ne le lâchera pas tant qu'on n'aura pas compris ce qu'il veut dire. Il est très très important pour moi de maintenir un degré d'exigence en ce qui concerne les niveaux de compétences scolaires dans les différents apprentissages. Il n'est pas question pour autant de faire de l'école au rabais, de l'école qui n'est pas aussi performante. Il faut simplement l'organiser dans un autre temps, mais elle peut donner ses résultats aussi. Je souhaite avant tout remercier très sincèrement tous les enfants que j'ai accompagnés sur le chemin de l'école, même s'ils ne sont pas dans la salle. Ils ne sont pas dans la salle. Tous ces enfants que j'ai accompagnés sur le chemin de l'école, car ce sont eux qui m'ont appris ce que je sais aujourd'hui. Ce sont eux qui ont éduqué mon regard d'enseignante et qui m'ont permis d'enrichir ma pratique pédagogique.